Bonjour les frères et les sœurs. Le Seigneur est bon. Amen. Sa présence nous émeut. Je ne peux pas prêcher avant d'avoir prié. Dieu d'amour, Dieu de grâce, nous avons et j'ai besoin de toi. Chaque jour, à chaque heure, nous dit le cantique, oh, j'ai besoin de toi. Qui suis-je, Seigneur? Qui suis-je? Serais-je comme Ézéchiel, un chanteur agréable, une envolée lyrique, faire le savoir, donner du savoir? Qui suis-je, Seigneur, pour porter les vases de l'Éternel? Et pourtant, ce matin, il faut que j'annonce ta parole. Et pourtant, ce matin, Sauveur, je veux dire ce que tu m'as donné pour m'instruire et instruire le peuple. Et je veux te rendre grâce. Aide-moi, Seigneur, s'il te plaît. Calme mes émotions et que je sois là dans la foi et dans l'amour. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Sur quoi il a prêché ton pasteur dimanche dernier? Il a prêché sur Jacques chapitre 3. Le dimanche d'après, le mari dit à la femme, sur quoi il a prêché ton pasteur? S'il avait été là, il l'aurait su. Mais il a parlé sur Jacques chapitre 3. Il n'a que ça à dire. Le troisième dimanche, sur quoi il a prêché ton pasteur? Il a prêché sur Acte 3, sur Jacques 3. Alors il n'a que ça à dire, mais il faut le mettre dehors. Il n'a rien d'autre à dire, ton pasteur? Vous lirez, je vous le conseille, Jacques chapitre 3. Sur quoi allons-nous prêcher ce matin? Comme vous ne regardez pas dans la boule de cristal, vous ne pouvez pas le savoir. Et non, vous êtes trompés. Vous êtes tous trompés. Et si le Seigneur m'avait dit de revenir sur le verset 23 et 24 du psaume 139, qu'est-ce que vous diriez? Mais Seigneur, j'ai déjà prêché 2 fois. Non, c'est pas fini. Alors vous avez compris ce quoi nous allons prêcher. Ouvrez votre Bible et bienvenue à tous et à toutes, surtout dans vos cœurs. C'est inédit, hein? C'est de l'inédit, c'est toujours de l'inédit presque, dans les cultes, à part des fois qu'il faut revenir sur certaines choses pour faire plaisir à Ali, qui m'a dit, frère, il faut répéter les mêmes choses car cela est salutaire. Il a tiré dans la Bible, ça. Alors nous n'allons pas lire tout le psaume, quoiqu'il est intéressant. Je salue au passage Madame Rivière, qui nous est revenue de lointain pays. Je salue Monsieur Mas, qui nous est revenu de la haute vallée de l'Aude. Et je salue nos frères et sœurs de la Velanée, de la Bastide. Que Dieu vous bénisse et bénisse votre cœur. Sonde-moi, ô Dieu. Et, comment vous ne le savez pas, depuis 2 fois que je l'ai dit. Allez, versets 23 et 24 du psaume 139. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité, sur la voie de la pérennité. Alléluia. Mais j'ai déjà prié. J'ai dit, Seigneur, s'il te plaît, inspire maintenant ton serviteur au nom de Jésus. Amen. Le pasteur Anderson a écrit le psaume 23, disant que c'était la perle des psaumes. Mais je crois que s'il y a des perles, il y a de plus belles perles encore.
Il y a aussi les perles de culture. À Djibouti, j'avais acheté un bracelet. Non, c'était plutôt une reconnaissance de dette qu'une dame m'a donné son bracelet avec 109 perles naturelles. 109 perles qu'on a bradées, qu'on s'est fait avoir. Terminé. 40 francs. Ça valait des millions. Enfin, on a perdu. Ce psaume, c'est une perle. C'est un hymne à toute puissance, à l'omniscience et à l'ubiquité de Dieu. Ce mot vous semble un petit peu baroque pour vous, ou inconnu. L'ubiquité de Dieu, c'est sa présence partout au même moment. Alors le Seigneur est dans l'église de nos voisins à Carcassonne, à Narbonne, il est ici, il est partout. Il remplit les cieux et la terre, nous dit l'Écriture. Et c'est cela qui est extraordinaire, mes frères, de savoir qu'il connaît, qu'il sonde les cœurs, et qui ce matin veut nous ramener dans son giron, dans sa présence, que nous puissions goûter à cet amour ineffable qui ne changera jamais. Déjà, dès le verset 1er et le verset 2, tout cela nous est décrit par l'attitude et les démarches de l'activité de l'homme. Éternel, tu me sondes et tu me connais, etc. Ça commence comme cela. On voit que le psalmiste s'attend à Dieu parce qu'il sait que Dieu le voit, que Dieu l'entend, que Dieu gouverne sa vie et il doit gouverner notre vie. Ce n'est pas à l'homme, quand il marche, nous dit l'Écriture, de diriger ses pas. Il me semble que c'est Jérémie qui disait ça. Oh, je le sais, homme, la voix de l'homme n'est pas dans son pouvoir. Ce n'est pas à l'homme, quand il marche, à diriger ses pas. Et malgré ces belles confessions, ces beaux cantiques, ces belles prières, sa bonne conscience, le psalmiste demande au Seigneur de vérifier. Nous pouvons toujours dire « Je suis le meilleur des hôtes de ces bois ». Nous voulons apporter le meilleur, affirmer le meilleur, montrer le meilleur de nous-mêmes. Parce que Judas, lui, c'est ce qu'il faisait. Mais Jean nous dit qu'il était voleur. Tenait la bourse et il prenait ce qu'il y avait dedans. Alors on peut affirmer tout cela, seulement le psalmiste, là, on voit qu'il a un cœur selon le cœur de Dieu, parce qu'il dit « Seigneur, sonde-moi ». Vous savez ce que c'est sonder ? Quand vous avez une maladie de foie, parfois, le chirurgien arrive et hop, il pénètre tout jusqu'au foie pour en extraire un morceau qu'on va analyser. Sonde-moi. Et d'autres choses semblables. On sonde la terre, on sonde... à côté de par hasard, on a failli être des milliardaires. Un jour, je passe avec ma moto, je vois ici des engins qui se construisaient. J'ai dit, mais qu'est-ce qu'il y a ici ? On a trouvé du pétrole à 4 km de par hasard. Mais vous y pensez un petit peu. Peut-être que j'aurais été le directeur d'une belle usine. Et puis ils ont foré. Et ils ont trouvé 3 gouttes. Et ils ont dit, c'est pas exploitable. Ils sont partis. Ah, tant pis. Tant pis. Sonde-moi. Ils ont sondé la région. Il y en a qui sondent leur assiette, d'autres le verre, surtout s'il est plein, pour être vidé. Mais j'ai dit que malgré toutes les qualités du psalmiste, il ne vit pas dans l'illusion. Mes frères et sœurs, moi je suis inquiet. Je suis inquiet pour des frères, pour des sœurs, je suis inquiet pour l'avenir de cette Église, si nous ne nous ressaisissons pas et si nous n'arrivons pas à ce réveil que Dieu veut. Dieu veut nous voir toujours en haut, jamais en bas, toujours à la tête et jamais à la queue. C'est une belle prière. C'est une prière vraie. C'est le titre que nous avons donné sur le CD. Une prière sincère et sans arrière-pensée. Notre ami ici, David, dit « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur ». Nous avons prêché 2 dimanches de suite. C'est le 3e dimanche. Et je me suis dit en moi-même, car j'avais pensé vous parler sur le vrai disciple et sur d'autres choses encore. La tête est pleine d'idées, mais ce sont les desseins de l'Éternel qui s'accomplissent. Alors il me dit, non, tu vas revenir là-dessus. Mais Seigneur, c'est prêt déjà. Tu vas revenir. Alors j'ai fouillé, j'ai cherché, j'ai prié, et j'ai trouvé des choses nouvelles. Amen, c'est pas du réchauffé. Alléluia. Quoique c'est bon, une choucroute réchauffée, un cassoulet réchauffé, c'est bon. Alors j'ai pris des versions que je n'utilise pas souvent, la version Chouraki, la version des moines Maritsouz Autocombe, la version Hostie, je crois que c'est la première ou deuxième fois que je m'en sers à ma vie, c'est une version catholique. Ma belle-mère m'a dit, tu veux une Bible ? Elle l'avait jamais ouverte, elle avait reçu ça par les catalogues, vous savez, une belle Bible, là, Hostie. Et puis la version Martin, que j'ai achetée en Suisse, je suis un bouquiniste, une grosse Bible, que Madame Brich m'a rafistolé parce qu'il manquait une page. Mais enfin, tout y est maintenant.
Alors nous commençons par la version Chouraki au verset 23 et verset 2. Sonde-moi, disons, on lit les deux versets, sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées, c'est notre version, mais la version Chouraki, vous savez, Chouraki, c'était le maire adjoint de Jérusalem. Donc lui, c'est un hébreu. Et quand même, sa Bible est en français, mais il faut lire cette Bible-là, c'est pas toujours facile pour la comprendre. Hein. On parle de la donne, on sait ce que c'est, la donne quand même, c'est le Seigneur. Enfin, je ne vais pas vous faire une exégèse de ce qu'il a écrit, mais il dit ceci, « Vois, pénètre mes fantasmes ». Alors je me suis dit, mais c'est quoi les fantasmes? J'en savais un peu, mais alors j'ai pris mon dictionnaire analogique et j'ai regardé, ça nous renvoie au mot imagination. Écoutez ceci. Faculté d'imaginer, imaginative, imagination, fertile, féconde, riche, ardente, vagabonde, idéaliste, exaltation, fantaisie. Folle du logis, vous m'entendez quelquefois le dire, la folle du logis. Génie, talent, verve, inspiration, invention, souffle créateur, feu sacré, Seigneur donne-moi-le. Extra, voilà. Enthousiasme, extase, forme de l'inspiration, imaginer, imaginaire, imaginable, se figurer, concevoir, conception, concept, supposer, supposition, projet, plan, utopie. Mais souvent on dit c'est de l'utopie ça. Synthèse, théorie, hypothèse, rêve, rêverie, rêver. Vous n'avez pas rêvé? Les jeunes filles rêvent du prince charmant. Et vice versa. Hein? On rêve souvent. C'est vous les fantasmes. Hein? Rêver, rêvasser. Ça, il y en a qui rêvassaient dans des réunions des fois. Ils rêvassent tellement que la tête tombe en avant ou en arrière. Rêvasser. Fantasmagorie. Fantasmagorique. Fantastique. Romanesque. Rocambolesque. Idéal. Idéalisé. Se faire des idées. Oui. Fiction. Feindre. Être dans les nuages. Non, j'arrête ici, ça suffit. Hein. Être dans les nuages. L'instituteur ne vous l'a jamais dit, cela? Tu es toujours dans les nuages, toi. Moi, il y avait un chrétien à Carcassonne, il dit, vous, frère, vous êtes toujours au ciel. Je me suis dit, gloire à Dieu. J'ai dit, je suis au ciel, mais j'ai les pieds sur la terre. N'en faites pas que quand je me mets à table, hein, et que je vois que tout est servi, j'ai pas la tête au ciel. J'ai la tête à la soupe. Alléluia. Je crois qu'on est équilibré, n'est-ce pas? Si on se met à table, c'est pour manger. Voilà. Alors, c'est de l'équilibre. Il nous faut de l'équilibre. Maintenant, je vais au verset 24. La version Maretsus Autocom, c'est des moines. Vois si je marche dans la voie du mal. Vois si je marche dans la voie du mal. Parfois, nous croyons que le mal c'est le bien et le bien c'est le mal. C'est biblique, c'est écrit. Et tout à l'heure, comme quoi il faut venir prier avant les réunions. Hein. Ici, un groupe prie, moi je prie dans le bureau, et je me suis souvenu d'une prophétie que j'ai donnée il y a 33 ans ou 34 ans à Père Guillot. Peut-être Madame Argent, si elle était là, parce qu'elle a été 2 ou 3 fois avec nous. Hein. Nous étions en plein air, Monsieur Mempio présidait, moi j'étais dans les premiers rangs, et tout à coup je donne une prophétie. Tu as trompé ton propriétaire, ou vice-versa, le propriétaire, le locataire plutôt. Tu l'as trompé. Alors tu vas faire une chose, tu vas aller le trouver, tu vas lui rendre l'argent que tu lui as volé. C'était fort. Silence de mort. Personne ne répond. Les minutes passent. Les minutes passent. Je me lève, la cloche sonne, c'est l'heure du repas. Et je me lève, je vais voir le frère Mempio, je lui dis, frère, Dieu a parlé. Il faut rester là. Je le crois aussi. Je le crois aussi. Alors la cloche avait sonné. Rien, silence encore. Et puis tout à coup, une voix s'élève. Seigneur, tu vois, je cherche dans mon cœur. Je cherche partout. Je ne trouve rien. Je dis, Seigneur, c'est elle. Qu'est-ce que vous en concluez, vous? Est-ce qu'elle avait besoin
Et alors ça m'a fait penser à autre chose. Tandis que j'étais dans la prière, j'ai pensé à Carillo. C'est qui Carillo? C'est quelqu'un qui a tué en Espagne. Il était dans l'avion. Je vous raconterai ça en évangélisation, j'ai un prospectus. Je cherchais le mot, le Seigneur m'a dit, c'est Carillo. Et il était dans l'avion, et puis le pilote ou le steward dit, voilà, nous survolons le village de Paracuelos. Ça me revient. Paracuelos. Ici, il y a eu des meurtres. Et le meurtrier est parmi vous. Il semblait que tous les visages étaient fixés sur lui. C'est sûr, quand on a fait quelque chose, personne ne le sait, mais on est tellement pris par le péché qu'on croit que tout le monde nous regarde. Carillo. Et le titre du prospectus, c'est Quand Carillo s'envole. Alors en descendant, bien sûr, il est allé se plaindre à la direction de l'aéroport. Et on lui a dit, écoutez, ça fait partie du logo, du logos touristique, quoi. On sait ce qui s'est passé dans ce village, voilà, ça fait partie. Alors vous n'avez rien à dire, allez. Quand Carillo s'envole, alors, quand on fait du mal, on croit que tout le monde nous voit. Quand vous avez volé, moi quand j'ai volé, j'étais jeune, je volais, il ne faut pas croire. C'est surtout les filles qui volaient les bonbons, mais enfin. J'ai volé aussi, Et on est là, après, est-ce qu'il m'a vu? C'est pas vrai? Oui. Non, alors vous voyez, je dis la vérité. Voir si je marche dans la voie du mal. On peut y marcher sans s'en douter. On peut y marcher sans s'en douter. Seigneur, mais où ça va me conduire, cette affaire-là? Ce que je suis en train d'entendre, où ça va me conduire? Il y a deux fins dans la vie d'un homme et d'une femme. Il y a l'éternité, sans Dieu et avec Dieu. C'est un beau message d'évangélisation, ça. Il y a deux destinées. Quand je parle sur le psaume premier, je parle de deux hommes, de deux destinées, de deux voies. Et j'y reviendrai tout à l'heure, juste un petit extrait du psaume premier. Il nous faut choisir la bonne. Quand nous évangélisons, nous essayons de communiquer ce que nous avons reçu et surtout ce que nous dit la parole de Dieu. Alors je vais passer à la version hostie. Pour ne pas être trop verbeux, parce que j'ai beaucoup de choses à dire. Pour une fois. La version hostie, version catholique, dit « Regarde si je ne suis pas sur un chemin de peine. » Ah, que c'est pénible, Seigneur, il faut se lever encore. Ah, il faut aller à l'assemblée. Ça ne vous est jamais arrivé, Moi non plus. Un chemin de peine. Un chemin de peine. On a des difficultés à avancer. On a mis des semelles de plomb. On a des difficultés à prier. On a des difficultés à louer. On a des difficultés à servir. Vous savez pourquoi le Seigneur m'a dit de reprêcher là-dessus? Moi, je le sais. J'ai cité tout à l'heure Ézéchiel d'abondance, tu es un chanteur agréable, etc., etc. Il s'assemble autour de toi, mais il ne t'écoute pas. Et à deux reprises, je vous ai donné la profondeur de mes recherches, de mon amour, de ma patience, et je vois qu'avec les deux prédications sur le psaume 139, rien n'a changé. Alors le Seigneur m'a dit, tu vas y revenir encore. Mes frères et sœurs, mais jusqu'à quand allons-nous sortir de cette gangue? Ma femme, tous les matins, me casse 3 noix. Moi, je suis un homme privilégié. 3 pruneaux, 3 noix. Pas 3 bananes quand même. Mais elle les casse. Sinon, elle peut me mettre 3 noix comme ça. Et si je n'ai pas de casse-noix, il faut la casser, la noix. Il faut casser cette vieille gangue qui s'est formée. Cette croûte qui s'est formée. Pour que sorte enfin l'esprit. Car dans l'homme, ce qui est important, c'est l'esprit. C'est l'esprit, nous dit la parole de Dieu, c'est l'esprit. Oh, si l'esprit est amoindri, qu'est-ce qu'il peut faire? J'ai beaucoup de choses sur l'esprit à vous dire, mais on ne va pas être trop verbeux ce matin. Alors, un chemin de peine. Vous parlez des soldats de Gédéon, car finalement, les pensées se sont agitées en foule au-dedans de moi, et j'ai réussi à trouver quelque chose, pour étayer ce message qui, j'espère, vous plaira. Ce n'est pas qui doit plaire, mais c'est qui doit nous toucher. Dans les soldats de Gédéon, nous avons quelque chose d'important. Par exemple, je ne vais pas tout lire, mais simplement le verset 4, avec Gédéon
Il a placé une toison, Gédéon a été utilisé par Dieu pour aller combattre. Et il nous est écrit au chapitre 8 et verset 4, Gédéon arriva au Jourdain, et il passa, lui et les 300 hommes qui étaient avec lui, fatigués, mais poursuivant toujours. Fatigués, mais poursuivant toujours. Allô, frère, quand on me téléphone. Allô, frère, je ne peux pas venir aujourd'hui, je suis fatigué. Qu'est-ce que tu as? Oh, une gastroentérite. Frère, sœur, soignez-vous, prenez du Smecta. Je suis toubé de temps en temps. Prenez les médicaments qui arrivent à enrayer cette faiblesse intestinale. Mais ce n'est pas toujours le cas. Moi, j'ai prêché avec 40 de fièvre. Et quand je suis extrêmement fatigué ou que je reste à la maison, frères et sœurs, nous n'avons qu'une vie, il ne faut pas la rater. Ce sont les violents qui s'emparent du royaume de Dieu. Fatigué, mais j'ai lu autre chose. Dans la version hostie encore, il est dit fatigué et affamé. Ce n'est pas écrit dans notre version seconde. Fatigué et affamé. Dites-moi, est-ce que vous allez faire le 1000 mètres si vous avez jeûné? Non. Moi, je faisais le 1000 mètres avec des gros godillots comme ça, parce que le jour de l'examen, j'étais en sandales, je n'étais pas avec des godillots. Alors, je forçais tout. Et Mimoun, vous avez entendu parler de Mimoun? C'est un arabe qui traînait, lui, il s'entraînait avec un poids, avec un rouleau de ferraille, là, il le traînait. Mais après, quand il devait faire le marathon, il n'y avait pas le traîneau. Mais il avait forcé, il s'était entraîné. Et je crois que la vie chrétienne, c'est ça, c'est un entraînement constant. Fatigués et affamés. Mais qu'est-ce qu'ils vont faire, ces soldats? Ils ne vont pas pouvoir tenir l'épée, la lance. Fatigués et affamés. Alors j'ai réfléchi. Je dis, mais Seigneur, mais s'ils étaient fatigués et affamés, je comprends le peuple de Dieu. Car aujourd'hui, c'est difficile de jeûner. Mes frères et sœurs, c'est difficile de jeûner. Mais ça, c'est une habitude à prendre. C'est un exercice. C'est un exercice. Je ne vais pas parler de moi-même, c'est pas bon, il vaut mieux parler des autres, mais pas mal. Mais aussi, on va vieillir tranquillement, le corps est régénéré quand on jeûne. Je l'ai dit à mon cardiologue, mais faites-le continuer, amen. C'est bon pour votre cœur. Il ne faut pas aller jusqu'à l'exténuation. Hein. Alors, c'est difficile de jeûner pour soi, déjà, pour soi. C'est difficile de jeûner pour les autres. Quand vous avez quelqu'un de votre famille ou un frère ou une sœur qui est dans le désarroi, qui passe par des mauvais moments, est-ce qu'on ne peut pas prendre un moment pour jeûner pour eux? Il faut jeûner aussi pour reconnaître les bienfaits de Dieu. Jeûner pour les malades. Jeûner pour le réveil. Jeûner pour la guerre spirituelle. Nous avons un combat à livrer, des guerres à affronter. Et puis, le jeûne de reconnaissance. Celui-là, on ne le fait pas souvent. Hein? Un jeûne de reconnaissance. Seigneur, tu m'as béni cette semaine. Tu vois, mes enfants, ils ont réussi l'examen. Tu vois, ils ont fait ceci, ils ont fait cela. Mais Seigneur, aujourd'hui, je ne mange pas. Je pense à deux sœurs, je vous ai donné déjà le témoignage il y a des années. C'était deux sœurs qui ne pouvaient plus aller à l'assemblée. Elles étaient vraiment fatiguées, comme une personne âgée qui commence à être déficiente corporellement, mais pas cérébralement. Hein. Et puis quelqu'un leur a dit, vous savez mes sœurs, dimanche nous avons, alors je ne sais plus quel était le prédicateur, un prédicateur éminent, mettez le nom que vous voulez, un revivaliste. Quoi? On dit les sœurs, mais aujourd'hui on ne mange pas. Alors il y en a une qui a fait tous ses efforts, on est venu la chercher, elle a voulu écouter le pasteur pour lequel elle priait depuis des années, qui vient dans la région et qui l'amène le réveil. Et alors, elle est allée à la réunion, et finalement, ça a été l'embrasement. Et quand elle est arrivée à la maison, sa sœur, alors, qu'est-ce qui s'est passé? Oh, c'était formidable. Imaginez la pauvre mémé qui ne pouvait pas venir. C'était formidable. Il dit, mais moi, aujourd'hui, je ne mange pas. Je vais rendre grâce de ce que le Seigneur a exaucé notre prière. Le réveil est venu. Alléluia. Ah, si nous avions ces sentiments, mes frères et sœurs, parfois fatigués, oui, mais
poursuivant toujours. La version Martin, c'est une version un petit peu protestante. Il nous dit, regarde s'il y a en moi aucun dessein de chagriner autrui. Dans notre version, il est dit, regarde si je suis sur une mauvaise voie. D'accord, mais c'est plus précis là. Chagriner autrui. Que je ne fasse pas du mal à mon frère. Que je ne fasse pas du mal à ma sœur. Que de mal on a fait au Seigneur Jésus. Il n'avait pas un lieu, nous dit l'Écriture, à reposer sa tête. Quand il avait faim, le figuier ne produisait pas de figues. Et quand il avait soif, le puits était profond et il n'avait rien pour puiser. Heureusement que son ministère n'a duré que 3 ans et demi. Mais quand je pense à la vie du Seigneur Jésus-Christ, je dis, nous sommes des fonctionnaires de la grâce. Car partout où il allait, il y avait de l'opposition. On a voulu le précipiter du haut de la montagne. Mais son heure n'était pas arrivée. Il est passé au milieu et il est descendu. Alléluia. Le diable voulait qu'il meure là, dès le début du ministère, avant de le commencer même. Il a jeûné 40 jours et 40 nuits et le diable est venu. Si tu es le Fils de Dieu, et vous connaissez les 3 propositions diaboliques, il faut le dire, c'est le diable. Et à la fin, il lui a dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Je laisse les 2 autres sur place quand il a voulu le jeter du pinacle. Il y avait quand même une 30aine de mètres. Jette-toi, tu atterris en souplesse là devant les Juifs. Et ils croiront que tu es le Messie. Et s'il l'avait fait, il se serait tué. Hein? Puis il leur proposait les royaumes, etc., etc. Le malin vient, vous savez, avec sa voix doucereuse. Il a commencé à tenter Ève. Et il vous tentera, mes frères et sœurs, et il me tentera. Mais nous avons intérêt à veiller. Celui qui veille ne dort pas. Oh, vous devriez me dire, vous en savez, vous, des choses. Hein? Où est-ce que vous avez trouvé ça? Dans le dictionnaire analogique? Dictionnaire Larousse? Veiller. Veiller et prier. Alors, dans ce verset 24, hein, regarde s'il y a en moi aucun dessein de chagriner autrui. Ici, nous avions lu, regarde, si je suis sur une mauvaise voie, conduis-moi sur la voie de l'éternité. Nous avons parlé de Jephthé la semaine dernière. Vous vous souvenez de Jephthé? Hein? Nous avons parlé de Gédéon, qui a fait une faute qu'il a mis, ce fut pour tout le peuple une occasion de chute. Alors, j'ai trouvé autre chose, moi. Je pense que nous avons des enfants. Nous avons des enfants dans l'Église, hors de l'Église. Et nos enfants, mes frères et sœurs, n'ont pas conscience du mal qu'ils se font eux-mêmes, qu'ils font à leurs parents, à Dieu, en s'alliant avec des inconvertis. J'ai eu le privilège, hier, en fouillant dans des papiers, je cherchais quelque chose pour la fin de l'année, là, un cantique pour apporter, et je suis retombé sur la photo de la jeunesse d'Avignon, là où je m'occupais d'eux, avec des lunettes fumées, là, comme ça, moi je voyais tout le monde, et eux, ils ne me voyaient pas. C'est ce qu'a dit un chrétien à Carcassonne. Lui, il voit tout le monde, mais nous, on ne voit pas où il regarde. Et ma femme dit, qu'est-ce que c'est ça? C'est vrai qu'il fallait être un peu enténébré pour avoir ces lunettes fumées. On m'a dit que ça reposait les yeux, mais quand même, les lunettes de soleil toute l'année, hein, les ténèbres. Alors, j'ai pensé à nos enfants. Et j'ai pensé, bien sûr, à des textes bibliques. Alors, j'ai pensé à Ésaü. Je vais raconter son histoire. Ésaü, c'est le fils de qui? C'est sûr, c'est Jacob? Ouais. Oui, c'est sûr. Il y a Abraham. Abraham a 2 fils. Isaac et Ismaël. C'est bien, je vais parler de cela. Et ces 2-là ont eu encore des enfants. Ça y est, vous y êtes. L'essentiel, c'est que vous pleurez avant la réunion, ma sœur, c'est bien. Le reste, hein, c'est pas grave. Hein. Alors, Ésaü, qu'est-ce qu'il a fait? Bien, il aurait dû consulter son père et sa mère avant de prendre une Hessienne. Elle ne faisait pas partie du plan de Dieu. Les Hessiens, les Jébusiens, les Girgasiens, c'était des inconvertis. Il aurait dû consulter papa, qui était un adorateur.
Ils auraient dû consulter le papa en disant « Qu'est-ce qu'il faisait, tonton Abraham, pépé Abraham? Qu'est-ce qu'il faisait? Ben, il adorait Dieu. » Il aurait dû consulter, mais non, il n'a pas consulté. Alors il y a des conséquences. Alors regardez, dans la Genèse, j'y suis actuellement dans la Genèse. Alors j'en suis imbibé pour quelque temps. Après, je serai imbibé des psaumes, des chroniques. Mais là, je médite tous les soirs sur la Genèse. Alors, dans le chapitre 26 et au verset 35, il nous a dit, je vais prendre le verset 34, un verset de plus, « Ésaü, âgé de 40 ans, prit pour femme Judith, fille de Béhéri, le Hessien, et Basmath, fille d'Élon, le Hessien. Elles furent un sujet d'amertume pour le cœur d'Isaac et de Rebecca. » Un sujet d'amertume. Plus loin, au verset 27, au chapitre 27 et verset 46, Rebecca dit à Isaac, « Je suis dégoûté de la vie. » Ça va loin, hein? À cause des filles de Heth, les femmes de son fils. Si Jacob prend une femme comme celle-ci parmi les filles de Heth, parmi les filles du pays, à quoi me sert la vie? C'est fort, hein? C'est fort. Vous savez, mes frères et sœurs, nous avons intérêt à prier pour nos enfants et pour nos petits-enfants. Moi, j'ai une fille rétrograde. On prie tous les jours pour elle, bien sûr, plusieurs fois par jour. Alors que toutes les deux, à 10 ans, 12 ans, elles ont été baptisées dans le Saint-Esprit. Quel désastre! Quel désastre! Mes frères et sœurs. Et je vais encore un peu plus loin. Il y a eu un rectificatif dans Ésaü. Quand il a vu papa et maman qui étaient malheureux, il y a eu un rectificatif. Au chapitre 28, versets 6 à 9, Ésaü vit qu'Isaac avait béni Jacob et qu'il avait envoyé à Paddan Aram pour y prendre une femme, et qu'en le bénissant, il lui avait donné cet ordre, « Tu ne prendras pas une femme parmi les filles de Canaan. » Il vit que Jacob avait obéi à son père et à sa mère, et qu'il était parti pour Paddan Aram. Ésaü comprit ainsi que les filles de Canaan déplaisaient à Isaac, son père. Et Ésaü s'en alla vers Ismaël, son cousin. Il prit une femme, outre les femmes qu'il avait, Malad, fille d'Ismaël, fille d'Abraham et sœur de Nebajot. Il a vu que papa et maman étaient malheureux, alors maintenant il rectifie. Il va prendre en quelque sorte une chrétienne. Et c'est ce que nous avons toujours prôné, c'est ce que nous avons toujours prêché. Bien sûr, nous ne sommes pas dans la tête de nos enfants, mais quand même, quand on voit ce que j'ai dit tout à l'heure, regarde s'il y a en moi aucun dessein de chagriner autrui, que je ne fasse pas du mal à mon frère, que je ne fasse pas du mal à ma sœur. Il faut que je sonde mon cœur, plutôt que je le laisse sonder. Seigneur, viens me dire ce que toi tu vois, ce que toi tu penses de moi. Alors, il y a eu la même histoire dans celle de Samson. Je vais vous en donner 2 mots avant de conclure. Dans le livre des Juges, il nous est écrit au chapitre 14, je lis les 3 premiers versets. Samson descendit à Timna, il vit une femme parmi les filles des Philistins. Voilà, encore, les ennemis. Lorsqu'ils furent montés, il le déclara à son père et à sa mère, et il dit, j'ai vu à Timna, une femme parmi les filles des Philistins. Elle me plaît, elle est merveilleuse, elle a les yeux en amande, elle a tous les atours, elle est fardée, elle est tout ce qu'on veut. Son père et sa mère lui dirent, n'y a-t-il point de femme parmi les filles de tes frères et dans notre peuple, dans tout notre peuple, que tu ailles prendre une femme chez les Philistins qui sont incirconcis? Et Samson dit à son père, prends-la pour moi, car elle me plaît. Il est même les prostituées. Mais notre ami Samson, il a fini les yeux crevés. Il faut voir l'histoire de Samson. Elle est pathétique, elle nous fait pleurer. Un homme dont Dieu s'est servi, il dira avec une mâchoire d'âne, s'est enfilé comme un gant de toilette. On prend un gant de toilette pour se laver le matin, n'est-ce pas? J'espère que vous l'avez, moi aussi. C'est vrai, mais je dis ça en boutade, parce que quand on voit ces pauvres gens, ils sont assis par terre, là, ils sentent mauvais, ils ne se lavent pas, ils ne se rasent pas, c'est des pauvres malheureux. Hein. Et alors donc, une mâchoire d'âne, il a enfilé comme un gant, et là il a commencé à taper un coup à gauche, un coup à droite. Il faut que je m'arrête ici, parce que le pauvre frère, un jour, il va en prendre une.
Des fois, il fait ça. Hein. Mais à Quillan, il y avait Madame Jamais qui était au premier rang. Et comme c'est tout petit, Quillan, pour ceux qui viennent voir, il faut que venir voir l'Assemblée de Quillan. Elle va prospérer. Amen. Et alors, je tournais, c'était au plein pied, là. Et je tournais, j'allais là, je faisais des mouvements. Et Madame Jamais, elle faisait toujours comme ça. Je mimais, vous voyez. Alors un jour, elle me dit, Monsieur Berdet, je me mettais au troisième rang. Et elle a changé après ça. Elle a reculé un petit peu. Il faut mimer un peu. Hein. Alors donc, Samson, lui, il a vu une femme qui n'était pas du peuple de Dieu. Et son père et sa mère ne savaient pas que cela venait de l'Éternel. Oui, bien sûr. Mais Dieu s'est servi de sa sensualité. Dieu se servira de ce que nous avons, soit pour le bien, soit pour le mal. Parce que là, il a utilisé Samson quand il a tué ces 1000 personnes avec la mâchoire, quand il a pris 300 renards. Moi, je ne peux pas en prendre un. Et vous? En venant, quand on faisait les réunions à la Bastide, des fois, il y en avait un qui traversait la route, là. Hein, il dit, c'est joli, le renard. Oui, mais je ne peux pas l'avoir. Hein. Allez le prendre par la queue. Lui, il en a pris 300. Il les a attachés les uns les autres. Il a mis un flambeau et il l'a mis dans le champ des Philistins. Il a tout brûlé. Je crois que Dieu leur avait fait une piqûre à ces renards. Hein, parce qu'en prendre 300, les champs de blé tout en feu. C'est un homme extraordinaire. Il va démonter les portes. Si vous êtes à Jérusalem, regardez un peu les portes. 400, c'est 1 tonne, 2 tonnes peut-être, ces portes blindées. Là. Il les a portées là-dessus. Et le frère Benoît, un jour, m'a donné un petit papier. Il m'a dit d'où il est allé. À Hébron, 57 km avec ça. Quand on fait 1 kilomètre, on en a assez. Hein. Quand on va à Leclerc avec 2 bouteilles d'eau... Et lui, 57 km avec ça. Il a arraché les portes. Un homme extraordinaire. Je ne vais pas raconter toute sa vie, ce n'est pas la peine, ce n'est pas le message de ce matin. Mais regarde si je ne fais pas du mal à autrui. Il a fait beaucoup de mal, Samson aussi. Non seulement il a aimé Dalila, c'est ça, Dalida? Non. Dalila. Je l'ai bien dit, hein. Delilah, hein. Mais c'est vrai qu'il a tué 3000 Philistins, hein, quand tout est tombé, là, ils étaient là sur la terrasse. Hein. Que Samson vienne et qu'il nous divertisse. Qu'un chrétien vienne et qu'il s'amuse. Aujourd'hui, on divertit dans les églises. On se divertit, on applaudit, il y a du fumigène à certains endroits. On s'amuse. Mais le malade repart malade. Et c'est ça notre chagrin. J'étais à la convention de 2005, avant de partir en Corse. 2005, je voulais raconter déjà cette histoire. Il y avait Daniel Moïse qui chantait, il faisait zinguer tout le peuple. Prenez-vous par la main, et allez. Tout le monde dansait, là. C'était formidable, la joie, c'est la joie. Oui, même Charles Trenet disait, il y a de la joie. Hein? Et devant moi, il y avait un homme qui zinguait comme les autres. Hein? Un homme normal. Oui, mais il était paralysé des jambes. Et quand il s'est levé, bien, il est allé lui chercher le fauteuil roulant. Quand j'ai vu ça, j'étais malheureux, mais malheureux. J'en suis encore malheureux. Je ne sais pas s'il a été guéri. 300 pasteurs, des chanteurs, un infirme, et avec 300 pasteurs, on a été incapable de le guérir. En 2005. Mes amis, mais c'est effarant. Effarant. On aurait dû tous se mettre autour là, et crier à Dieu. Et s'il y en avait un parmi le peuple qui avait un don de guérison, il l'aurait exercé et puis terminé. Et cet homme, je l'ai retrouvé des années après à Yerushalayim, à Jérusalem. Je le regarde. Donc 2003, c'était pas là. 2005, quelques années après, 2 ou 3 ans après, parce que je suis allé 4 fois là-bas. Je m'approche de lui, je dis, monsieur, veuillez m'excuser de ma pertinence, mais vous n'étiez pas à la convention 2005 à Bordeaux? Il me dit, oui. J'ai dit, vous étiez devant moi. Et je lui ai raconté toute l'histoire. Seulement avec les allants et venants, moi je n'étais qu'un passager à Jérusalem. J'avais envie de prier, de me mettre à genoux, de crier, mais j'ai dit, fais pas de scandale là-bas. Je dis, nous étions en convention, vous le savez, et personne ne s'est levé en tant que serviteur de Dieu pour prier pour nous. Vous croyez que ce n'est pas un drame, ça, mes frères et sœurs? Alors on peut toujours chanter. Oui, c'est facile de chanter. Oh, moi aussi je peux chanter. Mais où est la Shekinah qui descend sur nous? Où est l'onction qui peut nous envahir ce matin? Alléluia. Fait que je ne sois pas un sujet de chagrin pour mon voisin, pour ma voisine, pour mon frère, pour ma sœur. Alléluia. Alors, que vais-je vous dire? Eh bien, simplement ceci, en conclusion, soyons vrais.
Soyons sincères, comme le titre de la prédication, une prière sincère. Sonde-moi, ô Dieu, connais mon cœur. Sonde-moi et connais mon cœur. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Alors, j'ai encore une petite histoire. Allez, ça va être vite fait. Je vais lire simplement 2 versets. Étant parti de là, Jéhu rencontra Jonadab, fils de Récab. Ah, je vous ai prêché sur les Récabites, il faudra que j'y revienne sur les Récabites. Hein. On a voulu leur faire boire du vin, mais ils ont dit niet. C'est intéressant. Hein. Et écoutez ceci. Il rencontra Jonadab, fils de Récab. C'était pas n'importe qui, Récab. Hein. Allez dans Jérémie, vous trouverez l'histoire. Il le salua et il lui dit, ton cœur est-il sincère comme mon cœur l'est envers le tien? J'ai dit, Seigneur, la prédication c'est un cœur sincère, alors donne-moi quelque chose. Il m'a donné ce texte, un cœur sincère. Et Jonadab répondit, il l'est. C'est formidable quand il y en a une main d'association. J'avais donné à l'époque, un imprimé, là, comme quoi, quand on a des associés, comme moi j'ai 2 frères qui m'aident, qu'on ne dira jamais rien contre l'un, contre l'autre, qu'on soit associés pour ne pas nous diviser. Je l'ai retrouvé il n'y a pas longtemps, là. Alors, Jonathan répondit, il l'est, mon cœur est sincère envers toi. S'il l'est, répliqua Jéhu, donne-moi ta main. Jonadab, lui, donna la main, et Jéhu le fit monter auprès de lui dans son char. Alléluia. Ça ne vous plairait pas d'être comme Élie, de monter dans le char? Il a disparu, le char, on ne l'a plus revu. Hein. Il n'y a qu'une chose qui est restée, c'est le manteau. Mais avec ce manteau, on fait des miracles. Alléluia. Oh, gloire à Dieu. Et Jéhu le fit monter auprès de lui dans son char. Il dit, viens avec moi, et tu verras mon zèle pour l'Éternel. Il l'amena ainsi dans son char. Pourquoi? Parce qu'il était sincère comme lui était sincère. C'est la main d'association. Alors, du côté de Dieu, mes frères et sœurs, je pense qu'il est superflu, quoique c'est bon de le rappeler, de dire tout est accompli. Du côté de Dieu, tout est accompli. La Bible me dit Dieu est amour. Dieu est patient. Dieu a toutes les qualités. Nous avons dit tout à l'heure, parler de l'ubiquité de Dieu. Être présent à n'importe quel lieu de la terre. Présent ce matin ici, présent dans mon cœur, présent dans votre cœur, présent pour vous toucher ce matin, pour vous faire comprendre, mes frères et sœurs, que notre prochain, c'est une création de Dieu, une créature de Dieu et qu'il faut l'aimer, malgré ses défauts. Regardez, par un baiser, Judas a trahi Jésus. Et Jésus lui a dit, c'est par un baiser que tu viens livrer le Fils de l'homme. Et il l'a laissé s'embrasser. Il a laissé faire. Oh, mes sœurs, mes frères, soyons vrais, sincères, soyons conséquents dans nos actes. Et nous pouvons voir la gloire de Dieu déjà dans nos familles, dans nos enfants. Prions pour nos enfants, pour qu'ils ne loupent pas, excusez-moi cette expression, elle n'est pas triviale, mais n'est pas bonne. Manquer le but de nos enfants. C'est terrible, je pense, et je prie tous les jours. Je prie pour les enfants de l'Église. J'ai prié hier soir encore, dans la semaine de prière. Je prie pour tous ces enfants. C'est un chagrin d'une maman d'avoir tous ces enfants inconvertis. C'est un chagrin pour nous d'avoir une fille rétrograde. C'est un chagrin de voir le petit-fils qui n'est pas encore chrétien. C'est un chagrin de voir la petite fille qui n'est pas encore chrétienne. Un chagrin continuel. Prions, mes frères et sœurs. Soyons vrais, sincères. Et si nous faisons cela en disant Seigneur va me dire ce matin ce que Jéhu a dit à Jonadab, le Seigneur va vous dire et me dire, ton cœur est-il sincère envers moi, comme moi je suis envers toi? Comme j'ai dit en conclusion, du côté de Dieu, tout est accompli. Tout est fait. C'est à nous d'aller vers lui maintenant et se saisir de cette onction qu'il veut répandre sur nous et sur notre famille. Alors que Dieu vous bénisse, je crois que nous en avons fini. Je ne peux pas m'avancer sur le psaume 139. À 3 reprises, je pense qu'il est bon de réécouter toutes ces versions et de se mettre à genoux et de dire Seigneur, sonde mon cœur, éprouve-moi, connais mes pensées. Vous voulez le dire, cela? Vous voulez le dire? Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité, la voie de la pérennité.
Amen. Hel, hel, en hébreu, hel, sonde-moi, hel. C'est Chouraki qui dit ça, sonde-moi. Oui, Seigneur, sonde-moi, moi le premier. Seigneur, je te rends grâce pour les quelques paroles, maladroite fussent-elles. Néanmoins, j'ai délivré le message que tu m'as donné et je te rends grâce pour ton amour. Je te rends grâce pour ta fidélité. La parole de Dieu me dit que ta fidélité atteint jusqu'aux cieux. Et finalement, elle descend jusqu'à nous. Et nous sommes au bénéfice de ta fidélité. Je veux prier pour les mamans, pour les papas, qui n'ont pas leurs enfants convertis. C'est vrai, c'est une source de chagrin si nous aimons le Seigneur. C'est une source de chagrin. Et tu nous réveilles la nuit pensant à cela, Seigneur. Nos enfants que nous avons enfantés, Seigneur, qui ne sont pas sauvés, mon Dieu. C'est un drame pour un chrétien. Oh, mon Dieu, mais la prière est là. Je pense à cette jeune fille que je suis allé visiter, Anna, Alonso, Seigneur, toute cette petite qui est là avec sa maman dans ce petit village à côté de l'Oraguel, Seigneur, cette pauvre petite qui voudrait venir à l'assemblée, personne ne l'a menée, Seigneur. Son grand-père ne peut pas la mener, Seigneur, elle est bloquée chez elle. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, tu pourvoiras pour elle aussi. Je pense à elle à l'instant. Et à d'autres, Seigneur, qui nous téléphonent, qui sont perdus, Seigneur. Oh Dieu, viens nous secourir, viens mon Dieu nous humilier s'il le faut encore et nous donner ce cœur sincère, ce cœur vrai, ce cœur droit, ce cœur amour, ce cœur de prière, mon Dieu, pour l'éternité. Alors mon Dieu, ce n'est pas pour un jour, c'est pour l'éternité que nous sommes sauvés. Donne-nous mon Dieu de réaliser, de relire ce psaume 139 et en particulier ces 2 versets. 23 et 24. Oh mon Sauveur, oui, sonde encore mon cœur. Je voudrais faire resplendir la lumière que tu m'as donnée autour de moi, comme chaque chrétien doit faire resplendir la gloire de Christ. Aide-nous à être conséquents dans nos actes et de penser non seulement égoïstement à notre propre éternité, notre propre salut, mais à celui de nos enfants et par projection à celui de nos familles et encore par projection à la ville dans laquelle nous sommes. Et comme les Hébreux devaient rechercher le bien dans la ville où ils avaient été transportés, Seigneur, que nous recherchons le bien de la ville où nous sommes. Amen. Amen.